Si quelqu'un qui veut prendre des photos, vous prenez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, bonjour tout le monde. Soyez bienvenus ici à la mosquée Abu Dhab, ici à Dunkerque. Bon, je suis nommé Zahir Imadash. Je suis détaché de la mosquée de Paris et j'ai 4 ans ici en France pour ma mission. Donc, ailleurs, j'étais à Tours, le département Indre-et-Loire. J'ai resté là-bas 3 ans et ça fait 4 mois que je suis ici maintenant. Donc, il me reste 10 mois pour rentrer en Algérie. Je veux dire qu'ici à Dunkerque, comme vous savez, Dunkerque, il y a 8 mosquées. Il y a 8 mosquées, donc parmi ces mosquées, cette mosquée Abu Dhab, qui était ouverte en 1982, je crois. Donc, ici dans cette mosquée, il y a différentes activités. Premièrement, dans cette salle que vous voyez, c'est une salle simple. Donc, ici, cette salle, spécialement pour les hommes, on fait les prières quotidiennes. C'est-à-dire les prières quotidiennes, chaque jour et toujours. Donc, on a 5 prières. La prière de l'aube, la prière de midi, la prière d'après-midi, et la prière de coucher de soleil, et la prière de nuit. Donc, à chaque fidèle qui a un peu de temps, il vient ici à la mosquée pour faire ses prières. Mais quelqu'un qui travaille, qui est à l'école, etc., donc il est occupé, donc il va rattraper ses prières chez lui. Donc, moi je suis l'imam de la prière, l'imam de cette mosquée-là, pardon. Donc, moi, l'imam, je fais la prière ici, ça s'appelle Mahrab, vous voyez. Donc, je fais mes prières ici, et les fidèles, ils viennent toujours en ligne, ici, dans cette mosquée-là. Vous voyez, ils viennent, on est font. Donc, vous voyez ici la bibliothèque, c'est une bibliothèque pour le Coran et les sciences religieuses, la jurisprudence. Il y a ce qu'on appelle la prière de vendredi, et la prière hebdomadaire, chaque vendredi. Il y a une prière spéciale ici au moment de 13h l'après-midi. Donc, il y a la prière, bien sûr, avant la prière, il y a ce qu'on appelle le prêche, ou le sermon de l'imam, et ici. Ça, c'est le président de l'association de la mosquée, M. Zaha. Donc, moi, je fais ici ce qu'on appelle un DOS. C'est-à-dire, DOS, je fais à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour expliquer aux gens quelques points comme ça. Et après, il y a un appel à la prière. Il y a un fidèle qui il est ici pour faire l'appel à la prière. Allahu Akbar, voilà, comme ça. Après, c'est-à-dire le Dieu est grand. D'accord. Après, l'imam, il monte ici et il va faire son prêche. Le premier prêche que je fais, c'est en français, le premier prêche. Le premier prêche, c'était en arabe. Et le deuxième, c'était en français, parce qu'il y a des fidèles qui ne comprennent pas la langue arabe. Donc, on a besoin, il y a des convertis, c'est des Français, des autres nationalités, les dernières générations qui ne comprennent pas la langue arabe. Donc, on est obligé de faire les prêches en français. D'accord? C'est ça. Donc, ça concerne la prière du vendredi. Donc, il y a beaucoup de fidèles qui viennent. Donc, la mosquée est pleine de fidèles. Soit ici, cette mosquée-là, cette salle-là, et il y a l'autre salle spéciale pour les femmes. Il y a la prière, ce qu'on appelle la prière de Tarawih, au mois du Ramadan, le mois sacré. Il y a un mois sacré où les musulmans font le jeûne toute la journée. Donc, de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Après la nuit, où les musulmans ont fait cette prière-là, la prière de nuit. Donc, on récite le Coran. Donc, le Coran, comme vous savez bien, c'est un livre. C'est les paroles de Dieu, c'est comme on dit l'évangile, etc. Mais en islam, il y a ce qu'on appelle le Coran. Actuellement, il y a des traductions, et ce que vous voyez bien ici, exemple, la sourate al-Fatiha, le verset du Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin ce que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.
et c'est l'ouverture du Coran. Donc on récite toujours cette sourate dans notre prière. Et dans le mois de Ramadan et dans le Coran, il y a 60 parties. 60 parties. Donc à chaque jour, on récite une partie. Une partie convient de 20 pages. 20 pages. 20 pages. 20 pages, c'est ça. Donc le mois, donc il y a 30 jours, donc on récite le Coran. Il y a ce qu'on appelle la prière de l'Eid. L'Eid, donc c'est deux fêtes religieuses chaque année. Après le mois de Ramadan, il y a la fête de rupture. Après le pèlerinage, le dernier mois de l'année lunaire, pardon, parce qu'il y a ce qu'on appelle les années solaires, c'est comme on dit janvier, février, mars, avril, etc. Il y a ce qu'on appelle les années lunaires. Du mois. Les années, le mois, exemple, lorsqu'on dit Muharram, etc. Donc, c'est en arabe. Donc, il y a le 9e mois, c'est le Ramadan. Donc, il y a le dernier mois, ça s'appelle le Hijjah, c'est le moment où les gens font le pèlerinage à la Mecque. Donc, à cette occasion, il y a ce qu'on appelle la fête de sacrifice, où tous les musulmans du monde fêtaient à cette occasion-là. Donc, c'est ça, donc, les prières qu'on fait ici à la mosquée. Et au plus de ça, il y a d'autres activités, c'est l'enseignement coranique et la jurisprudence, l'éducation islamique et la langue arabe. On fait la langue arabe pour quelqu'un qui peut réciter le Coran, pour dire le Coran. Donc l'éducation islamique, c'est bien sûr le programme, c'est pour toujours appeler au bon comportement, hein, l'obéissance des parents, de faire les bonnes choses, d'éviter les mauvaises choses, etc. C'est ça, donc l'éducation islamique. Donc on a 3 classes ici. On a une salle des ablutions à côté de cette salle-là. Donc, quelqu'un qui vient pour faire la prière, il doit passer par cette salle-là et il va faire les ablutions. Voilà, les ablutions mineures, bien sûr. Il y a un bureau spécial pour l'association des responsables de la mosquée qui gère cette mosquée-là. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à la mosquée? Donc, on a des élèves qui viennent chaque week-end. Samedi, dimanche, qui fait des cours ici, la langue arabe, l'éducation islamique, la récitation du Coran, pour les cours supplémentaires pour renforcement dans les matières qui sont faites à l'école ou au lycée. C'est quelque chose de bien, alhamdoulilah. En plus de ça, les gens qui viennent ici, ils peuvent venir pour faire la visite. La mosquée est ouverte toujours. Il n'y a pas de week-end à la mosquée ferme, non. La mosquée est toujours ouverte. Mais les moments de prière, donc soit les musulmans, on ne cherche pas à comprendre. Donc, à la mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des prêches, qui l'imam doit faire ces prêches-là, mais les prêches qui appellent toujours vers la tolérance, pour la paix. Nous, en islam, on aime la paix. On vit pour la paix et on mort pour la paix. Parce que lorsqu'on fait la salutation, on dit Salam alaykum. C'est quoi Salam alaykum? Ça veut dire la paix soit sur vous. Donc, on ne veut pas avoir les autres qui donnent toujours la mauvaise image pour l'islam. Non, l'islam, il est loin, il n'a rien à voir de ces gens qui font des choses qui sont mal, soit en islam, soit pour l'humanité. Vous voyez ce qui se passe, exemple, aujourd'hui à Québec. C'est malheureux. C'est malheureux, quelqu'un qui tue des fidèles comme ça dans la mosquée, soit dans la mosquée, soit dans l'église, soit dans les marchés, soit partout. Oui. On condamne ces opérations-là. Donc, on dit toujours, nous, on cherche toujours faire le bien et ne fait pas le mal. Donc, un animal, il a le droit de vivre. Un arbre, il a le droit de vivre. Un être humain, il a le droit de vivre en paix, et dans le bonheur, en cherche, bien sûr. Ce que je veux dire, donc, dans la mosquée, toujours, on cherche de donner des cours pour suivre le bon comportement, pour l'union, pour la solidarité. Fais le bien et fais pas le mal. Donc, les autres qui
dont toujours la mauvaise image, soit pour l'islam, pour les autres religions. Donc, on est loin de ces gens-là. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Donc, toujours l'appel pour la paix. Donc, c'est quelque chose de bien. On cherche de vivre ensemble dans la paix et dans la prospérité. Si vous avez des questions à poser sur la mosquée, sur la religion, sur d'autres choses, je vous écoute. Donc, en islam, on a 5 piliers. Donc, pour appliquer ces piliers-là, donc il y a premièrement ce qu'on appelle la profession de la foi. Donc, quelqu'un qui vient convertir à l'islam, il vient à la mosquée, exemple, on lui dit tu dois répéter avec nous cette formule Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui signifie j'atteste qu'il n'y a divinité que Dieu et que Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu. Deuxièmement, c'est la prière prescrite. Il y a le jeûne que je parlais tout à l'heure, le jeûne du mois du Ramadan. Il y a ce qu'on appelle la zakat ou l'aumône égale, c'est-à-dire quelqu'un il est riche, il a une fortune, il dépasse par exemple 3000, comme cette année, 3200. Donc à chaque année, il doit sortir 2,5% en pourcentage pour les pauvres. C'est pour les pauvres, hein. Pour les pauvres. Donc les riches là, donc nous sommes là pour les pauvres, pour aider ces pauvres-là, c'est une obligation. Il y a ce qu'on appelle le pèlerinage, une fois dans la vie, quelqu'un qui a une capacité financière, qui a une bonne santé, et il doit aller à la Mecque pour faire ce pèlerinage-là. Donc c'est ça les piliers de l'islam. Si vous avez des questions, je les écoute à vos questions. Oui. Sur combien de prières? Comment? Par exemple, sur combien de temps une prière? Une prière? Oui. Oui. Elle dure combien de temps? 5 minutes. Lorsqu'on fait la prière en islam, il y a 5 minutes minimum, entre 5 minutes et 10 minutes, c'est tout. Il y a même une prière où de faire 3 minutes. Il reste 3 minutes, 3 minutes, c'est tout. Donc c'est pas beaucoup, hein. Oui. Une C'est question? l'habitude, c'est tout. Il y a une autre Autre question? Oui, vas-y, vous avez une Vas-y. question? Comme vous voyez ici, exemple ici, le réveil là. Donc, Attends. dans la date, etc. Donc ça, c'est les heures de prière. Ouais. Aujourd'hui, exemple, la prière de coucher du soleil sera à 17h40. 17h40 minutes. Et pourquoi là il y en a 6? Hein? Non, il n'y a pas. C'est ça, C'est chourouk. c'est Le soleil. le lever de soleil. Le lève du soleil. Ça, on le fait toujours parce que ça change à chaque jour. À chaque jour. Donc exemple, en été, on fait la prière de coucher du soleil, sera à 22h15. Hein. C'est Ah vrai, oui, pas? oui. L'été, oui. Donc en été, c'est pas comme en hiver. D'accord? Donc là, la dernière prière c'est à 19h11. Les 19h30, c'est la C'est prière de la nuit. la dernière. Donc, Ouais, la dernière. entre la prière de coucher du soleil et la prière de la nuit, il y a 1h30. Ouais. Exact. Ouais. Ça marche comme ça. Hein? Sourate, il m'a demandé de le réciter une sourate. On va écouter. Écoutez, hein? Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. C'est cette sourate-là que j'ai récité tout à l'heure en français. Voilà, ça s'appelle la prière, l'ouverture du Coran. Le Coran, oui. Al-Fatiha, d'accord? Et une autre fois, je vous remercie les responsables, les enseignants qui nous ont ramenés ici. Et on est très content de votre visite à cette mosquée-là. Vous n'avez pas d'autres questions à poser? Hein? Vous avez bien compris ce que je... C'est clair. Parfait, alhamdoulilah. Donc, je vous souhaite une vie pleine de joie, de bonheur, de prospérité.
Que Dieu vous protège et bon courage. Merci. شكرا.